Salut les amis, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je suis Dieudonné Fonga, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez pas surtout de vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez vos commentaires, laissez vos questions. Laissez-nous vos appréciations. Surtout appuyez sur le petit pouce pour soutenir notre chaîne. Nous voulons toucher plusieurs personnes. Nous voulons toucher un maximum de personnes. Tous les commentaires sont la bienvenue. Même les commentaires des personnes frustrées, nous acceptons tout. Nous acceptons ce qui est bon, nous acceptons ce qui est mauvais. Parce que nous voulons nous améliorer. Nous savons que nous ne sommes pas dans la perfection, mais nous nous débrouillons. C'est pourquoi nous nous appelons Petit Élevage FK. Vous savez, dans ce monde, sur cette planète, il y a les grands et il y a les petits. Nous nous reconnaissons les petits, pas des grands. Grands, c'est à venir. Nous allons grandir, mais pour l'instant, nous commençons petits. Pour l'instant, nous avons faim, nous voulons manger. Pour l'instant, nous voulons nous épanouir. Pour l'instant, nous voulons être libres, libres financièrement. Nous voulons être autonomes. C'est ça le premier but. Plus tard, on deviendra grand, mais maintenant là, nous avons des challenges. Après avoir dit tout ce que j'ai dit, je vais résoudre par cette vidéo une problématique. Oui, il y a une problématique sur l'élevage des lapins. Alors, plusieurs personnes m'ont écrit, plusieurs personnes m'ont appelé parce qu'elles avaient des problèmes. Des problèmes. Alors, il y a des pour me demander quelle est la cause, pourquoi. La cause de quoi? Il y a plusieurs disent que quand la lapine met bas, quand la lapine a mis bas et qu'elle allaite ses petits, à un moment donné, vers le 10e jour, vers le 12e jour, 14e, 15e jour, on se rend compte que la lapine est atteinte de paralysie de l'arrière-train, paralysie des pattes antérieures. Les pattes arrière sont paralysées. Parfois, c'est la paralysie des pattes avant. Et on ne comprend pas ce qui peut provoquer ça. On ne comprend pas qu'est-ce que la cause de ce problème. Ok, je vais par cette vidéo vous apporter une tentative de solution. Vous savez, quand on parle de l'élevage de lapins, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. C'est pourquoi j'ai demandé aux gens, avant de vous lancer, faites-vous former, faites-vous accompagner. N'oubliez pas, l'élevage est une science exacte. L'élevage est une science exacte, ce n'est pas la débrouillardise. Et quand nous arrivons donc à cette préoccupation, ce que vous devez savoir, c'est que la cause de ce problème se trouve le plus souvent dans l'alimentation. Il est bien vrai qu'il y a une maladie qu'on appelle l'encéphalitozoonose, causée par un virus qu'on appelle l'encéphalitozoom, qui cause les paralysies chez les lapins, paralysie des pattes antérieures et postérieures. Il y a aussi la pasteurellose, qui est une maladie causée par les passerelles, la pasteurella, qui peuvent aussi paralyser l'arrière-train du lapin. Ça, c'était qu'une parenthèse. Mais quand vous avez une lapine qui se porte bien, qui était gestante, elle a terminé sa gestation, elle a mis bas sans problème, et que pendant l'allaitement, vous vous rendez compte que la lapine est victime de paralysie des pattes antérieures, l'arrière-train, elle est paralysée. S'il vous plaît, il y a un paramètre que vous avez négligé. L'alimentation. L'alimentation, oui. Quand l'aliment du lapin, de la lapine qui allaite après avoir mis bas, quand l'alimentation est de mauvaise qualité, je vais simplement dire ça, l'alimentation de mauvaise qualité, l'alimentation de mauvaise quantité, vous pouvez avoir une bonne qualité d'aliment, mais vous nourrissez mal. Il y a la mauvaise quantité. Vous pouvez avoir une mauvaise qualité d'aliment, mais vous donnez la bonne quantité. C'est toujours mauvais. Il faut être dans l'équilibre.
C'est pourquoi j'ai pris la peine d'écrire un livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Ce livre, c'est un pur livre de formation pratique de l'élevage, de la cuniculture pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se faire former. Ce livre est une formation en main. Ok? Donc, quand la lapine a donc mis bas et qu'elle commence à allaiter ses petits, quand elle est mal nourrie ou l'alimentation est de mauvaise qualité, ce qui va arriver, ce qui va se produire, voici. Les lapéros, ça c'est dans le cas où la lapine a mis bas et les lapéros sont en grand nombre. Quand vous avez une lapine qui met bas 2, 3, 4, il n'y a pas souvent de problème là-bas. Il n'y a pas souvent de problème. Mais quand vous avez déjà une portée qui part de 9, 8, 9, 10, 11, 12, et même chez les races de IFA, les I+, ILA, PS, 119 PS, déjà quand vous avez les PS là qui mettent bas les 16, c'est encore plus compliqué. Plus compliqué. Je ferai une vidéo où je vous parlerai clairement de l'alimentation des PS, des IFA. S'il vous plaît. Donc avant de vous lancer dans le lapin, il y a certains paramètres qu'il faut maîtriser. Alors avec nos lapins là, quand les lapéros sont déjà au nombre de plus de 8 en avant, faites attention. Faites très attention. Si l'aliment n'est pas de bonne qualité et la bonne quantité respectée, vous allez avoir les problèmes de paralysie de l'arrière-train. Ce qui va se passer, c'est ceci. Les lapéros vont téter la mère. Les lapéros vont téter la mère, la quantité de lait qu'elle en a. Puisqu'ils sont nombreux et la quantité de lait est insuffisante, quand le lait va finir, les lapéros vont continuer à téter, ils vont puiser dans la réserve osseuse de la mère. Parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est que le lait, c'est le calcium. Le lait, c'est le calcium. Alors quand le lait est fini, on puise la réserve de calcium dans les os de la mère. Et quand on puise les réserves de calcium dans les os de la mère, ce qui va arriver, c'est que la mère va être victime de paralysie de son arrière-train. Voilà. D'où la nécessité de maîtriser la formule alimentaire de vos lapines. Surtout les lapines, je parle ici de lapines allaitantes. Lapines allaitantes. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je ferai une autre vidéo où je vous dirai comment faire pour éviter la paralysie de l'arrière-train. Les compléments nutritionnels qu'il faut même ajouter pour pallier à cela, à un déficit. Surtout quand vous avez beaucoup de lapéros. Je ferai une vidéo où je parlerai de ça. Alors, je vais m'arrêter ici. Et je pense que j'ai répondu à la préoccupation de plusieurs. Je pense que vous avez maintenant les raisons de connaître pourquoi votre lapine, pendant l'allaitement, elle se retrouve directement paralysée avec les lapéros, avec une portée qui va à partir de 8 en montant. Qu'est-ce qui cause ça? Je pense que vous avez déjà les causes. Vous avez déjà les indices. Vous pouvez déjà comprendre que si vous blaguez avec l'alimentation de vos lapins, avec leur rationnement, leur quantité, si vous êtes dans le tâtonnement, vous pouvez perdre votre lapine. Vous pouvez perdre les lapéros parce que quand la maman devient paralysée, attention, elle ne peut plus allaiter les petits qui vont finir par mourir. Donc, veillez sur l'aliment de vos lapines gestantes. Veillez sur l'aliment de vos lapines allaitantes. Veillez sur la nutrition de vos lapéros. Et vous sauverez les petits et vous sauverez la maman. Et surtout, vous éviterez, vous épargnerez votre lapine des paralysies de l'arrière-train. Voilà, c'était un détail. C'est un détail, mais important. J'ai voulu répondre à votre préoccupation et j'ai fait une vidéo. Maintenant, lancez-vous. Pour toute autre personne qui vont atterrir sur cette vidéo qui ne se sont pas encore lancés dans l'élevage de lapin, lancez-vous. Lancez-vous les amis. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Achetez-vous quelques lapins, même 2. Vous savez pas ce que 2 lapins peuvent vous rapporter. 2 lapins et lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Si vous avez besoin de notre soutien, de notre accompagnement, si vous avez besoin de nos différents livres, si vous avez besoin de nos formations, ne manquez pas de nous écrire via notre numéro WhatsApp que nous laissons dans la barre
de description et je peux même vous donner plus 237 677 63 91 74. Moi, je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de cette chaîne. Et je suis au Cameroun, principalement dans la ville de Bafoussam. Et je fais mon bonhomme de chemin. Nous, c'est le petit élevage FK. Nous ne sommes pas les grands. Nous ne sommes pas les grands. Mais notre rêve, c'est devenir grand. Pour l'instant, nous voulons manger. Pour l'instant, nous voulons relever nos défis. Pour l'instant, nous voulons des compléments de revenus. Pour l'instant, nous voulons déstresser. Nous voulons déstresser. Alors, peace out, lancez-vous, les amis. Peace là.